tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la digestion. Alors comment avoir une très bonne digestion? Parce que oui, c'est indispensable, parce que comme je pense que vous le savez, maintenant, voilà, beaucoup de médecins ont fait beaucoup de recherches là-dessus en expliquant que l'intestin était quand même primordial dans le bien-être général. Hein. Donc nous aujourd'hui on va essayer de voir comment optimiser vraiment et comment faire pour avoir une très bonne digestion, alors que vous soyez malade ou pas, hein, que vous ayez une pathologie chronique installée vraiment depuis longtemps ou aiguë, ou même voilà, pour vous tout simplement parce que voilà, vous sentez que vous êtes un peu ballonné et que ça vous fatigue, que vous avez des maux récurrents. Donc on va essayer de décrypter ça ensemble. Donc la première des choses à faire, c'est optimiser et trouver surtout son alimentation. C'est-à-dire l'alimentation qui vous convient. Peu importe, j'ai envie de vous dire, si voilà, la copine elle mange vegan, que le copain il mange, je sais pas, crudivore, que votre maman mange de tout, peu importe. Ensuite, il est indispensable de savoir décrypter ce que votre corps vous envoie comme message. Si par exemple, imaginez, vous venez de manger un gros plat de pâtes. Bon, désolé pour le bruit. On va attendre. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la digestion, parce que oui, la digestion est indispensable pour avoir une bonne santé. Maintenant vous êtes au courant, parce que c'est vrai que depuis maintenant quelques années, on parle vraiment de l'intestin et du rôle indispensable qu'il a dans notre santé. Donc on va essayer de décrypter ça pour optimiser au mieux votre digestion, de favoriser votre bien-être digestif. Que vous soyez malade ou pas, que vous ayez une problématique digestive ou pas, peu importe, la digestion, je crois que c'est une affaire vraiment, pour le coup, nationale. Mais c'est vraiment, tout le monde a un problème digestif, quoi qu'il en soit, que ce soit de désordre gastrique, c'est-à-dire avoir des gaz intestinaux, ou avoir des lourdeurs intestinales, ou avoir des reflux, des RGO comme on dit. Peu importe, en tout cas, je pense que tout le monde a été confronté, ne serait-ce qu'une fois, dans sa vie à un problème digestif. Donc on va essayer d'optimiser ça pour vous permettre d'aller mieux et d'avoir une vitalité impressionnante pour vivre tranquillement et paisiblement votre vie. Alors la première des choses à faire, c'est trouver son régime ou son alimentation, peu importe. En tout cas, essayez de trouver ce qui vous convient le mieux. Peu importe si vous sortez d'une famille végane, si vous sortez d'une famille végétarienne, si vous sortez d'une famille, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Peu importe, en tout cas, essayez de trouver votre alimentation, c'est indispensable. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, on est dans un pays où vraiment, question alimentaire, on est très riche. Donc, essayez vraiment de trouver quelque chose qui vous convienne le mieux. Et tant pis les règles, et tant pis les dogmes, trouvez ce qui vous convient le mieux. Mais comment faire? Alors déjà, il faut savoir aussi écouter son corps, parce que votre corps va vraiment vous aider à trouver votre alimentation. C'est-à-dire que si par exemple, on va prendre un exemple basique, vous mangez des pâtes avec, je sais pas moi, des lardons, pâtes à la carbonara, allez, et vous sentez que vous avez quand même des lourdeurs après ce repas. Donc essayez peut-être de fragmenter ce repas, c'est-à-dire que dans les pâtes carbo, il y a des pâtes, il y a de la crème et il y a des lardons. Donc qu'est-ce qui ne me convient pas? Est-ce que c'est les pâtes? Est-ce que c'est la crème? Est-ce que c'est les lardons? Donc, on va faire le deuxième temps, par exemple le soir, si vous allez manger ça le midi ou le lendemain, vous allez manger des pâtes avec autre chose. Et est-ce que vous vous sentez bien ou pas? Si ça va bien, vous faites un plat où il y a de la crème. Est-ce que vous vous sentez bien ou pas? Et si c'est le cas, et bien ainsi de suite, et jusqu'à essayer de trouver ce qui ne vous convient pas. Et voilà. Ensuite, il y a une deuxième technique, c'est je mange par exemple pendant 2 semaines sans gluten, je vois si je vais mieux. 2 semaines sans lactose, voilà. 2 semaines sans viande. 2 semaines certains légumes, pas tous. Plutôt crus, plutôt cuits. Et ainsi de suite. Et à la fin, vous allez finir par trouver ce qui vous convient mieux. Aussi une chose importante. C'est pas parce que quand vous étiez petit, vous mangez d'une certaine manière que vous allez forcément plus tard manger de la même manière. Parce qu'entre-temps, voilà, vous avez pu avoir une maladie, vous avez pu changer aussi tout
simplement d'alimentation, vous avez d'autres besoins, vous avez, enfin bref, tout change, tout est en perpétuel mouvement, donc on peut changer, voilà, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on vieillit, peu importe, on peut changer. Ne vous enfermez pas dans une alimentation carrée et définitive jusqu'à votre fin de votre vie, parce que ça ne marchera pas et vous ne répondrez pas aux attentes de votre organisme. Parce qu'on sait qu'il y a des fluctuations. Quand on est petit, on a besoin vraiment de beaucoup d'aliments. Quand on est un peu moins jeune, bah ça y est, on stagne un peu, donc on a un peu tendance à favoriser certains légumes, certains fruits, parce que voilà, on est sujet à beaucoup plus de stress, on est sujet peut-être à avoir un peu plus d'attention. Quand on est plus vers la fin, mesdames, il y a quand même l'ostéoporose, il y a la ménopause qui arrive, donc tout ça, voilà, c'est encore un changement. Et pour les messieurs, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle l'andropause. Voilà, il y a tous ces termes qui arrivent, toutes ces maladies qui arrivent. C'est pas des maladies, mais c'est voilà, ces fluctuations physiques qui arrivent. Et quand on est une personne âgée, on a encore d'autres besoins. Donc, n'hésitez vraiment pas à fluctuer, à changer, à évoluer. Ce n'est pas grave, au contraire, c'est même très bien. Ensuite, il peut y avoir quand même des règles générales. Donc moi, quelque chose qui peut vraiment aider à la digestion, c'est d'hydrater. L'hydratation est fondamentale. Donc moi, ce que j'aime préconiser, c'est boire déjà de manière tiède, voire chaud. Ça se fait dans de nombreuses cultures, notamment toutes les cultures asiatiques, indiennes. Notamment en médecine chinoise, en Ayurveda, on utilise vraiment et on préconise vraiment le chaud. Pas pour tout le monde, alors il peut y avoir très chaud ou tiède. Voilà. Le froid, on va tendance à avoir un peu à éviter. Le glacé encore moins, même si quand il fait chaud, comme en ce moment on a très envie, une fois de temps en temps, oui, mais on ne peut pas faire son alimentation exclusivement au froid, parce que c'est pas très bon pour la digestion. Donc vraiment essayer voilà, d'avoir quand même une alimentation relativement fraîche, tiède, voire chaude. Ensuite, boire avant le repas, à peu près 20 minutes avant le repas. Déjà, ça régule la faim, donc ça c'est déjà plutôt bien. Et en plus de ça, ça prépare ce qu'on appelle le système digestif à digérer tout simplement. Ça réveille un peu tous ces acides qu'on a notamment dans l'estomac, l'acide chlorhydrique notamment. Donc ça va vraiment permettre de réveiller un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à boire. Et en plus de ça, ça a permis une certaine satiété. Donc voilà. Dans les repas, vraiment proprement dit, on va limiter, on va boire, mais limiter au maximum l'hydratation, parce que déjà des aliments apportent de l'hydratation. Et après, vous allez noyer ce qu'on appelle le bol alimentaire. Donc ce qui va faire que quand vous allez avoir votre digestion, on va essayer de ne pas employer des gros termes, parce que voilà, il va y avoir, si vous avez trop d'eau, en fait, il va y avoir une accélération en fait de la digestion. Donc il faut éviter d'avoir trop de liquide dans le ventre quand vous mangez en fait, parce que du coup ça va favoriser l'accélération de la digestion du bol alimentaire et potentiellement vous donner des lourdeurs et compagnie. Donc essayez vraiment de limiter, boire un petit peu, oui, mais pas en grande quantité. Ne buvez pas 1 litre quoi, ni même un demi-litre. Voilà, un verre c'est bien, un verre et demi, voilà, et on ne va pas au-delà. Sachant que vous avez déjà bu un bon verre avant le repas et après le repas. Donc au niveau d'hydratation, vous aurez ce qu'il faut. Donc ne vous inquiétez pas par rapport aux 2 litres préconisés. Bon, bref, là on en parlera une autre fois, mais bon. Donc non, ne vous inquiétez pas, vous avez assez de liquide et même les aliments en soi contiennent du liquide. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Après, il est important aussi de mâcher. Alors, prendre le temps vraiment de mâcher. La digestion, elle commence déjà dans votre bouche. Vous allez avoir plusieurs enzymes qui vont se mettre en place, ce qui est normal. Donc, si vous direz que vous mettez dans votre bouche la cuillère et tout de suite vous avalez, ça va être encore plus compliqué tout simplement pour l'estomac, quand il va sécréter à fond. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'après on a des reflux, on a de l'acide qui remonte dans l'estomac.
Donc ça, c'est pas forcément très agréable et à terme, ça peut même abîmer l'œsophage. Donc on ne rigole pas avec ça. Donc mâchez bien, prenez le temps de mâcher. On préconise en moyenne minimum 20 à 25 minutes le repas. Si vous faites en dessous, clairement vous allez avoir des problèmes de digestion. Donc n'ayez pas peur de prendre le temps de mâcher, même si je sais qu'il y a une rentabilité, qu'on est dans une société où si la pause de midi et deux n'existerait pas, ce serait le top pour les entreprises. Mais non, battez-vous pour avoir votre temps et de consommer votre temps. Et c'est important pour votre organisme, pour votre bien-être plus tard. Éviter de nombreuses pathologies. Voilà, ne vous maltraitez pas s'il vous plaît. Ensuite, aussi ce qui est important, c'est de ne pas trop mélanger. On a tendance à faire les bowls là, sur internet, je vois ça sur Instagram et compagnie. Alors c'est bien parce que c'est dans un bol, vous avez les féculents, les légumes, vous avez la viande, vous avez les céréales, vous avez les acides, il y a tout je crois. Hein. Vous avez le supermarché dans votre bol. C'est sympa, c'est joli, hein, j'aime beaucoup moi aussi, mais faites des bols plus simples. Faites des bols hein, si vous aimez ça, mais faites-le plus simple. Moins c'est complexe, mieux ce sera facile à digérer. Plus c'est complexe, plus ce sera lent et compliqué à digérer. Partez de ce principe. Vous avez assez de possibilités de manger dans votre journée pour avoir votre ratio de calories dans votre journée. Quoi. Vous avez tant besoin de protéines, vous l'aurez, quoi qu'il en soit. Vous allez manger au minimum 3 fois par jour. Donc vous aurez votre taux de protéines, de glucides, de lipides et compagnie. Donc ne faites pas trop compliqué, quoi. S'il vous plaît, parce que en plus ça vraiment ça fatigue énormément l'organisme. Souvent après on a ce qu'on appelle le coup de barre. Ça c'est parce qu'il y a trop, c'est trop compliqué quoi. Il y a trop de choses, il y a trop. L'organisme il n'est pas non plus fait pour tout digérer d'un coup quoi. Et respectez-vous quoi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid quoi. Là c'est un peu pareil. Hein. Petit à petit, vous aurez votre ratio. Ne vous inquiétez pas, mais s'il vous plaît, arrêtez de faire ces gros bowls là où il y a tout dedans. C'est pareil, les petits déjeuners qui sont ultra compliqués avec tout ce qui est possible et inimaginable. Non, quoi. Enfin, faites simple, faites le plus simple possible. Ce sera très bien pour votre organisme. N'ayez pas peur de manger simplement, quoi. Hein. On soit d'accord. Après, au niveau des quantités, ne vous gavez pas. Souvent, on a tendance à manger énormément. Faites attention à votre satiété. C'est-à-dire que des fois, ça y est, qu'on a assez mangé et du coup, on force parce que l'assiette est pleine. Nous, arrêtez-vous, c'est pas grave, vous mettez au frais, vous l'aurez le soir ou le lendemain. Donc vraiment, faites attention à votre satiété, ça c'est important. Ensuite, encore un élément indispensable qui est pour moi, c'est après manger. Ne faites pas la bêtise de tout de suite après manger faire du sport ou aller marcher ou de faire une rando. Non, parce que votre tube digestif est clairement en train de travailler. Quoi. Ça demande énormément d'énergie. Alors si en plus vous lui demandez de vous faire un trail ou de vous faire je ne sais pas trop quoi, ça ne peut pas fonctionner. De toute façon, regardez bien les sportifs. Quand ils mangent vraiment, ils mangent de l'aliment, ils vont faire le sport 3 heures après. Ce qu'ils vont consommer à l'instant T, c'est des choses déjà prédigérées, c'est-à-dire que ça va être des compotes, ça va être des espèces de mixtures qui sont soit en poudre, soit en gelée, soit un peu comme de la compote, parce que c'est déjà prédigéré dans le sens parce que c'est mixé et compagnie, donc ça leur demande moins d'efforts et notamment moins d'efforts au niveau du tube digestif, donc ça permet une meilleure assimilation et plus rapide. Mais quand vous mangez votre plat, votre salade, je ne sais trop quoi, l'aliment est brut. Donc après, c'est à vous et à votre tube digestif de le digérer. Et ça demande énormément d'énergie. Donc n'allez pas faire 20 minutes après du sport, quoi. Ça a un coup à se faire mal au ventre, à vomir, faire même des malaises. Donc laissez tomber, faites votre sport 3 heures après, et voilà, ça c'est bien. D'accord ?
Donc faites vraiment attention à ça, c'est indispensable. Et voilà, j'ai envie de vous dire aussi une chose très importante, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ça va aider aussi à la digestion parce que si vous mangez quelque chose frustré, ça ne passera pas et ça va même compliquer l'affaire. Parce que n'oublie pas que le seuil émotionnel de votre corps, c'est le tube digestif. Donc si déjà vous êtes frustré de manger ce que vous devez manger, il est clair que ça ne passera pas. Et il est clair que vous allez être ballonné, que vous n'allez pas être bien. Donc mangez des choses qui vous font plaisir, découvrez, testez. Et une chose aussi que j'ai oublié, agrémentez vos plats toujours d'épices ou d'aromates. Parce que ce sont des petites clés mais miraculeuses. Ça va vraiment vous permettre d'aider et de faciliter et de renforcer votre digestion. Donc allez-y, faites-vous plaisir avec ça s'il vous plaît. Allez-y, il y a vraiment de quoi faire, donc amusez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, peut-être même de vous abonner, ça me ferait très plaisir et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.